Bienvenue chez moi. Avant de te montrer mon appart, je vais plutôt t'expliquer comment j'ai mon appart. Parce qu'il y a des choses quand même qu'il faut parler. C'est pas juste beau de montrer l'appartement, etc. Parce que bon, généralement, on se dit c'est pas intéressant et au final on regarde et puis on se dit ah c'est pas mal ça c'est pas mal, oh ça c'est cool. Mais je pense qu'avant de montrer un appart, il est important de savoir certaines choses. Surtout quand on est étudiant. Alors déjà avant, je vais t'expliquer comment j'ai eu mon appart. Alors, je vais t'expliquer un peu le contexte. J'ai été sur Parcoursup, j'ai eu une réponse très tardive de l'université de Lille pour entrer en psycho. J'étais de base pris à Metz ou à Nancy, j'avais choisi Metz. Et j'espérais fortement être prise à Lille. Parce que, question, déjà ville, je préfère largement Lille et c'est beaucoup plus proche de chez moi aussi. Question parents, je voulais prendre cette indépendance, mais c'est toujours bien quand même d'avoir ses proches, donc ça m'arrangeait pas mal. Bref, j'ai une réponse tardive, je crois que les résultats, ça se clôturait le 16 et je crois que j'ai eu la réponse le 10 et je partais en vacances le 12 au soir. C'était quand même assez rapide, donc je n'ai concrètement pas cherché un appart avant cette date-là, et quand c'est une réponse tardive et que je suis partie très vite en vacances, j'ai pas vraiment eu le temps de chercher en 2 jours un appart. Bref, j'étais en vacances et tous les 2-3 jours, je regardais un peu sur le bon coin les appartements pour voir un peu, comparer, voir les prix, voir ce que je voulais parce que j'avais des critères, mais mes parents, et que je remercie parce que c'est eux qui me payent mon appartement. J'ai cette chance-là, on en parlera après. Il fallait bien que tout ça rentre en compte. Bref, je ne trouvais pas vraiment l'appart de mes rêves, enfin, entre guillemets. J'étais un peu déçue et quand certains me plaisaient, c'était soit trop cher ou soit qui étaient vite vendus et bref, c'était un peu compliqué. La dernière semaine de vacances, mardi matin, je vois un post sur Le Bon Coin, cet appartement qui a été mis, que j'adorais, qui rentrait dans le budget de mes parents. Et je me dis, waouh, c'est celui-là, c'est vraiment celui-là. Faut pas traîner, il faut que je l'ai. Donc je le montre à mes parents, mes 2 parents qui me disent, tu dis au propriétaire que tu l'as, hop c'est bon, tu dis que tu le prends. Bien sûr, j'envoie un message au propriétaire, il était concrètement 9h du matin, et mon propriétaire a répondu très tard le soir, il était 18h. Donc j'étais seule au camping, mais ma famille était partie faire un tour avec mon copain, donc j'étais toute seule parce que j'avais pas forcément envie de sortir. Bref, j'étais très stressée, j'avais très envie que mon propriétaire me réponde. Et donc mon propriétaire m'appelle et il me dit qu'il n'y a pas de souci, mais qu'il faut visiter et qu'il me laisse pas le choix parce que normal, ce monsieur voulait absolument voir sa future locataire. C'est normal de voir comment sont un peu les gens. Et je lui dis pas de soucis, sauf que moi je rentre samedi matin et donc je viendrai que samedi après-midi. Et il me prévient que ça serait bien d'envoyer une tierce personne parce que sinon c'est sûr que l'appart allait être vendu. Donc moi je suis en mode aïe aïe aïe, comment ça va se passer parce que je ne vais pas envoyer mes grands-parents jusqu'à Lille. Mon parrain et ma marraine étaient chez leur famille et il me restait pas grand monde à part la mère de mon copain. Donc j'appelle la mère de mon copain et je lui explique ma situation. Et elle me dit pas de souci, j'irai pas mercredi après-midi. Si ça devait être ça. Je crois que j'ai vu l'annonce. J'ai vu l'annonce je crois le lundi. Le propriétaire m'a dit le lundi soir la situation et le mardi matin ma belle-mère est partie visiter. Pourquoi j'explique ça? Parce que de base elle voulait y aller mercredi après-midi. Je lui donne le numéro de mon propriétaire, elle explique qu'elle peut le visiter et mon propriétaire il dit j'ai déjà quelques visites, donc le premier qui me dit qu'il prend, je lui donne. Y a pas, je m'en fous de d'autres visites. Il a bien raison ce vieux. Bref, donc ma belle-mère elle dit d'accord pas de souci, donnez-moi le rendez-vous le plus tôt le mardi. Donc je remercie fortement ma belle-mère parce que sans elle je n'aurais pas cet appartement concrètement. Donc elle est partie le mardi matin et elle m'a dit c'est bon, tu as l'appart. Donc j'ai eu plein de chances incroyables parce que déjà ça s'est fait très vite. Ma belle-mère a pu y aller en temps et en heure et j'ai eu la chance incroyable que
de base, il devait avoir une première visite le lundi soir et cette visite n'a pas été. Et je pense que si cette visite avait visité forcément l'appart, je pense qu'il aurait été directement pris. Donc j'ai eu une chance incroyable et ça j'en suis vraiment reconnaissante parce que je pense que la plupart des cas ça se passe pas comme ça. Généralement, enfin on m'avait prévenu, quand tu veux un appart, surtout étudiant, c'est juillet ou sinon c'est mort. Et je me disais, oh là là, ça va être très compliqué quoi, parce que juillet je suis en vacances, etc. Donc c'était forcément août et j'ai eu la chance donc incroyable que j'étais la première à visiter cet appartement et que j'ai eu une chasse personne qui était là parce que concrètement je ne l'aurais pas eu du premier coup. Donc déjà pour tout ça, merci à mes proches, parce que je sais qu'ils vont regarder cette vidéo, merci à mes proches. Combien je paye, mes critères et tout ce que j'ai dépensé pour cet appart. Alors, déjà, mon appartement, comme je l'ai dit en début de vidéo, il est payé par mes parents. Donc déjà, je sais qu'ils regardent cette vidéo, donc merci papa, maman. Et aussi, je sais que j'ai une chance et que peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas aussi. C'est-à-dire que déjà, il n'y a pas tout le monde qui paye l'appartement à leur enfant parce que s'ils décident de partir de la maison, c'est leur choix, donc ils doivent le payer. Pas du tout dans ce modèle de vie-là, on est plus dans l'idée que on est les enfants de nos parents, peu importe l'âge. Donc tant qu'on n'a pas une situation financière stable, on n'est pas vraiment indépendant. Mes parents ils préfèrent largement me payer mon appartement que je me mette dans la merde financièrement. Même si j'ai mon contrat étudiant, ils préfèrent me le payer et si bien sûr ils ont un quoi, quelque chose qui est là pour les aider. Mais j'ai cette chance là qu'ils me payent mon appartement et qu'ils me payent ma bouffe. Donc tout ce que j'ai, c'est concrètement ce que je gagne avec mon contrat étudiant, c'est concrètement pour moi en fait. C'est pour ma gueule, c'est pour mes plaisirs, c'est pour mes sorties. Bien sûr, mes parents eux ils disent bah, nous ça nous fait moins de choses à payer, comme ça toi tu te fais plaisir. Mais c'est déjà quelque chose d'énorme ce qu'ils font pour moi. Il y a aussi les personnes qui, eux, ça les rend mal à l'aise que les parents payent parce que justement, comme c'est eux qui partent, ils veulent vraiment être indépendants à 1000%. Ils veulent être indépendants à 1000%. Et c'est aussi compréhensible, je ne les juge pas. Moi, c'est juste que je n'ai pas été éduquée dans ce sens-là. Pour moi, les parents sont là pour aider leurs enfants. Bien sûr, il y a un moment il faut couper les ponts et c'est normal que les parents ne payent pas la maison de leur enfant quand ils ont leur travail, etc. Mais quand on est étudiant, c'est vrai que c'est bien que les parents soutiennent leur enfant financièrement. Je comprends aussi donc les gens qui préfèrent payer leur appartement, etc. Moi, c'est juste pas ma vision de vie et encore une fois, je suis reconnaissante que mes parents le payent. Mais comme c'est comme ça, je suis certes indépendante parce que je suis chez moi seule, c'est moi qui fais manger, c'est moi qui fais le ménage, c'est moi qui vis ma vie seule ici sur place. Mais financièrement, je ne suis pas encore indépendante parce que je suis encore reliée à mes parents. Donc pour le choix de l'appartement, ils ont aussi un point de vue à donner parce que c'est eux qui me payent mon bien immobilier, ce qui est tout à fait logique. Donc ça a été une source un peu de conflit avec mes parents, surtout envers ma mère parce que c'est plus ma mère qui gère tout ce qui est aspect financier. Parce que moi je voyais les appartements sur l'île et vraiment les appartements potables commençaient à partir de 450 € et ma mère c'était pas du tout son budget. Elle c'était vraiment moins, elle voulait mettre gros max 400. Alors bien sûr c'est que 50 €, mais c'est déjà ça et généralement ce que je proposais c'était à commencer à être un 500, bref. C'était des petites embrouilles comme ça parce qu'en plus moi j'avais des critères et beaucoup de critères. Donc mes premiers critères, donc premièrement je voulais avoir mon espace à moi, je voulais pas de trucs en commun, je voulais pas de coloc, je voulais vraiment avoir mon appartement seul et que je ne partageais rien avec personne, c'est-à-dire que j'avais ma cuisine pour moi et j'avais ma salle de bain, mon toilette pour moi, je ne partageais avec personne à part mes proches quand ils viennent chez moi bien sûr. Deuxièmement, je voulais un appartement où j'aurais de l'espace pour faire mon sport parce que voilà je sais pas si je vais arriver à la salle de sport etc parce que je connais pas encore trop l'endroit où j'habite, mais c'est vrai que j'espère qu'il
normalement je crois qu'il y a un Basic Fit pas trop loin. Mais c'est vrai que même moi, aller toute seule à la salle de sport, je me sens pas trop confiante. Je préfère le faire chez moi, donc je voulais avoir de l'espace. Mon troisième critère, c'était que je voulais absolument séparer ma salle de bain et ma chambre. Donc je voulais pas avoir en gros une petite pièce où il y avait tout sur place en fait. Je voulais vraiment séparer les pièces. Mon quatrième critère, j'espérais avoir un canapé et un lit. Donc, voilà. Et mon cinquième critère, je voulais un appartement lumineux. Et j'ai la chance de dire que tous mes critères, je les ai. Plus le critère budget de mes parents. Et je sais encore, j'ai une chance incroyable parce que j'ai pas tout le temps, enfin, je pense que c'est très rare d'avoir tous ces critères qui se correspondent. Peut-être que le seul défaut de mon appart, c'est qu'il est petit, entre guillemets. J'ai un 15 mètres carrés pour moi toute seule. Donc, concrètement, moi ça m'est largement suffisant et j'ai pas besoin de plus. Après, c'est sûr, j'aurais eu un appartement plus grand avec le même budget, j'aurais pris plus grand et puis c'est tout. Mais là, c'est vrai que mon appartement, je le trouve vraiment génial pour un premier bien immobilier. Et enfin, bien immobilier, je suis locataire, hein. Je suis pas propriétaire, mais c'est quand même mon premier chez moi, vraiment chez moi. Et j'en suis vraiment hyper ravie et je sais que j'ai encore une fois une chance monstrueuse d'avoir mes critères remplis et au budget de mes parents. Maintenant, parlons un peu tout ce qui est papier, loyer, etc. Les choses un peu importantes. Je suis donc dans une ancienne maison que le propriétaire a rénovée pour faire avoir plusieurs appartements dans cette maison. Mon appartement, il fait 15 mètres carrés, comme je vous l'ai dit. Il est lumineux. Je vais vous montrer après comment il est. Je sais pas si ça vous intéresse, mais moi je trouve ça un petit peu intéressant de voir comment il est et s'imaginer un peu mieux les choses. Et je paye donc, enfin je paye, mes parents payent 385 € par mois, 330 de loyer, donc l'appartement il coûte 330, et il y a des charges, donc les charges c'est l'eau, l'électricité plus internet qui est de 55 €. Donc concrètement, pour moi, dans l'île, c'est vraiment pas cher. Enfin, voilà, franchement, c'est pas cher. Donc aussi, chose à savoir, c'est petit truc pour les étudiants ou même pour tout le monde. J'ai fait une demande d'APL. Donc l'APL c'est une aide, c'est comme une sorte de bourse pour les maisons. Et j'ai fait une demande, donc normalement, je devrais avoir 218 € par l'APL. Mon dossier n'est pas encore finalisé, donc je verrai combien je paye. J'ai comme aide. Mais voilà, donc en gros, mes parents vont quasi donner la moitié du loyer, quoi, peut-être un peu moins, quoi. Donc c'est quand même une somme, donner ça, plus ma petite soeur qui est en études, enfin elle n'est pas en grande études mais elle est au lycée, donc ça coûte quand même cher, j'ai ma bouffe, etc. Bref, c'est quand même une somme, ça c'est sûr, mais pour dire que quand on cherche et quand on est patient, on trouve forcément. Précipitez-vous pas dans un appartement qui vous plaît à moitié, à part si c'est vraiment vital. Moi je suis bien contente de ne pas m'être précipitée sur certains biens immobiliers et qui m'intéressaient bof. Et là je suis vraiment contente d'avoir été patiente et d'avoir cet appartement, franchement il est bien. Là ça fait quelques jours que j'habite dedans et concrètement j'ai pas à me plaindre, je suis tranquille, mes voisins ils sont pour le moment sympas. Bien sûr, comme c'est une ancienne maison, on entend qu'elle n'a pas leur discussion, mais des fois les pas, etc. C'est pas comme un appartement. Je pense que quand on est dans un appartement, c'est vraiment peut-être mieux insonorisé, je pense que c'est ça. Et là, c'est vrai que j'entends un petit peu les pas, quand ils vont dans le couloir, etc. Mais franchement, c'est largement vivable. Après, je sais pas si vous entendez beaucoup les camions, etc. Mais là, mes fenêtres sont ouvertes parce qu'il fait chaud. Mais voilà, il y a du passage dans ma rue, mais franchement, je suis habituée à ce genre de passage et ça me dérange vraiment pas. Mes conseils vraiment pour un appartement, surtout quand étudiant, c'est dites-vous c'est quoi vos critères et faites un ordre de priorité. Moi j'avais beaucoup de critères, mais j'ai fait un ordre de priorité dans le sens que je vous l'ai dit. J'ai eu la chance vraiment d'avoir tous ces critères, mais j'avais vraiment priorisé mes critères. Imposez-vous un budget aussi, si vous êtes jeune, etc. Vraiment,
c'est important. Faites attention à ça, mettez-vous un budget ou avec vos parents, essayez de voir, etc., de faire des recherches. Moi j'ai eu mon bien sur Le Bon Coin, je connais pas d'autres sites, personnellement j'ai préféré aller sur Le Bon Coin. Également faites attention sur Le Bon Coin, des fois il y a des annonces via des agences, donc forcément si c'est en agence vous allez payer des frais d'agence, donc ça aussi, faire attention à ça. Maintenant, une chose aussi que j'ai oublié de vous dire avant, moi c'est un appartement qui est meublé, mais il me manquait quelques petits trucs comme la vaisselle, etc. Et j'ai rénové. Donc pendant la visite, je vais vous montrer comment sont les pièces et comment j'ai rénové. Sachez que j'en ai eu, enfin mes parents en ont eu je pense, pour tout ce que j'ai rajouté et tout ce que j'ai changé, etc. Bon 400 €. J'ai rénové une pièce facilement, mais ça coûte cher. C'était pas obligatoire. Je pense que ce qui était vraiment obligatoire dans mon appartement, c'était vraiment de la vaisselle. Et pour mon lit, j'avais pas de couverture ni d'oreiller. Donc forcément, une nouvelle couette et des oreillers et les draps. Voilà. C'est ce que j'ai à dire aussi pour mon appart. Donc prévoyez-vous aussi, quand vous achetez un appartement, peut-être une petite somme de déco, de ce qui vous manque, etc. Et voilà. Maintenant, je vous laisse avec la visite.